Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Yeux, la première émission qui donne la parole aux grands dirigeants pour qu'ils se confient sur l'expérience client. Et mon invitée aujourd'hui est la directrice Massif Finance Épargne, Odile Ezerzer. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'A-News Expérience Client. On est ravis de vous recevoir. Odile, on imagine un itinéraire dans les assurances, peut-être plus particulièrement dans l'assurance vie, mais peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à ce poste important à la Massif ? Alors effectivement, Alexandre, ça fait 5 ans que je suis à la Massif, qui est le premier assureur auto en France en nombre de contrats. Précédemment, finalement, j'ai une carrière de 30 ans dans l'assurance. D'abord en assurance santé, et puis finalement la prévoyance, l'assurance vie, même l'auto, l'habitation. Donc une carrière, on peut dire, complète dans l'assurance, et j'y suis arrivée par hasard. J'y suis arrivée par hasard après des études supérieures à l'Université Paris-Dauphine en gestion des entreprises. Donc c'est assez fréquent, je crois, d'arriver par hasard dans l'assurance. Et c'est un métier qui touche tellement à la vie de nos concitoyens, leurs projets, leur bonheur, les maisons qu'ils achètent, les voitures, leur préparation de la retraite, et puis aussi la fatalité qui s'abat sur eux, les difficultés. Donc c'est un métier qui est hyper attachant. Et très humain, on va en reparler. La Massif, on connaît tous ce nom, mais on ne connaît peut-être pas toute la palette d'expertise. Quels sont les différents métiers en assurance que vous couvrez justement ? Alors justement, la Massif, c'est vraiment l'assurance de toutes les protections. Alors, l'assurance auto, qui est vraiment l'histoire de la Massif, créée par Jacques Vendier, justement, pour assurer tous les Français en automobile, et puis en habitation, mais aussi en prévoyance, en santé, et puis depuis plus de 40 ans, assurance vie, donc préparation de la retraite. Nous proposons également des crédits pour acheter en particulier le véhicule qu'on va assurer à la Massif. D'accord. Donc une panel extrêmement large de produits qui sont proposés en assurance à la Massif. Alors ça fait combien d'employés au total ? À la Massif, ça fait plus de 10 000 salariés. D'accord. Et sur l'activité assurance vie, banque crédit, nous sommes 600. Alors comment se fait le contact avec vos clients ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est téléphonique ? Est-ce que c'est Internet ? Ou est-ce que finalement c'est un panel d'étroits, voire peut-être plus encore ? C'est complètement omnicanal. Omnicanal. Et ça fait vraiment partie de notre ADN, qui est cette proximité. Donc on peut nous contacter du lundi au samedi, par téléphone. Il y a des espaces de faire sur Internet, des espaces clients qui permettent en assurance vie de faire des versements, demander des rachats, donc retirer des sommes, changer sa clause bénéficiaire. Donc, et puis, bien sûr, au téléphone également, et en agence. En agence Massif, nos points d'accueil physiques sur le terrain, il y a plus de 400 points d'accueil sur le territoire. Est-ce que vous êtes également présent sur les réseaux sociaux pour aller toucher une clientèle jeune ? On imagine que l'assurance auto, on imagine que tout ce type d'assurance, on peut toucher les jeunes, mais plus particulièrement pour l'assurance vie, où les jeunes sont peut-être un peu plus ignorants là-dessus. Alors, nous sommes présents en particulier avec une page Facebook qui permet aussi à nos assurés de nous contacter et de nous faire part de l'ensemble de leurs questions. Et puis, plus récemment, effectivement, on met en avant l'assurance vie et surtout l'importance d'épargner sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, parce qu'il y a c'est une vraie habitude d'épargner. Il n'y a pas de petite épargne et puis il n'y a pas de petits projets. Et c'est important de le mettre en avant pour tous, et en particulier pour les jeunes. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, on ne les touche plus trop sur Facebook, mais surtout sur TikTok et sur Instagram. Complètement. Vous avez raison. Complètement. Donc, on s'adapte à tous ces moyens de communication. C'est vraiment super. Alors, c'est quoi être customer-centric, c'est-à-dire centré client à la Massif ? Est-ce que ça a toujours été dans
dans la veine du groupe, ou est-ce que finalement ça s'est développé au fur et à mesure? C'est vraiment, je pense, dans l'ADN de la Massif, parce que déjà c'est une mutuelle. Et donc elle a été créée par ces sociétaires, par des personnes qui tout simplement cherchaient des assurances moins chères. La création de la Massif, elle remonte à un peu plus de 60 ans, à un moment où l'assurance auto était encore très chère. Et ils se sont regroupés pour pouvoir souscrire de l'assurance. Et donc, c'est parti de ces sociétaires. Ensuite, je dirais que c'est vraiment notre maître mot, la confiance et l'accompagnement. C'est particulièrement vrai dans l'ensemble des branches de la Massif, mais il faut être conscient que l'épargne, en plus, c'est une branche d'activité qui nécessite une confiance absolue. Une confiance absolue, d'abord parce qu'on va se confier sur ses projets, sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous fait envie. Donc, il faut absolument que la confiance soit là. Et puis ensuite, parce que qu'est-ce que c'est qu'épargner ? Épargner, c'est décider de se priver de pouvoir d'achat, donc de se priver de consommation aujourd'hui, pour pouvoir consommer, faire un projet, un voyage, la retraite, plus tard. Donc, il faut avoir la certitude absolue que l'argent qu'on a mis de côté, il ne va pas disparaître, il ne va pas se volatiliser, il sera toujours là quand le projet sera au rendez-vous. Donc cette notion et voir qu'il fructifie aussi. Donc cette notion de confiance, elle est extrêmement importante, et cette notion d'accompagnement, elle est très importante parce que les métiers de gestion de l'argent, ils ont leur jargon, ils ont leur technique, ils sont parfois un peu abstraits. Donc, pour moi, le fait d'être centré client, c'est le fait de bien mettre chacun dans son rôle. Les experts, c'est nous. Le client, le sociétaire, lui, il n'a pas à s'adapter à notre complexité, à la complexité de nos textes, à la complexité de nos systèmes, à la complexité de notre organisation. Il n'a pas à être expert de notre métier, à aller chercher sur Google avant, ou que sais-je. Non, lui, il arrive avec son sujet d'épargne, sa préoccupation, et c'est à nous, les experts, de nous adapter pour que ça soit simple pour lui. Et voilà, sur ce qui veut dire adapter nos discours, mais aussi nos parcours. Bien sûr. De façon à ce qu'il n'ait pas à chercher à quel guichet frapper et quel vocabulaire employer. Nous devons être accessibles, compréhensibles dans notre vocabulaire. Et ça, en fait, c'est du travail, de pouvoir transformer un métier technique avec de la réglementation assez lourde, ce qui est gage de sécurité, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut s'adapter pour que, quelles que soient les circonstances, ça a l'air simple. Pour simplifier le parcours au client. Et c'est ça d'être centré client. C'est pas l'affaire seulement de ceux qui sont en relation avec le client, c'est tout le reste de la chaîne qui doit repenser son organisation, repenser sa façon de faire, pour qu'au final, ça soit simple. Alors justement, mais je voudrais me concentrer un petit peu plus sur l'épargne, justement, vous en parliez, et l'assurance vie. C'est un univers qui est sensible. C'est le premier moyen d'épargne en France. On parle de vie, vous le disiez, on parle de décès, on parle de transmission à ses enfants, entre autres. C'est donc un sujet qui est très sensible, très important pour les propriétaires de ces contrats. Quelles actions vous mettez en place pour développer chaque jour, justement, la relation client, pour qu'elle soit la plus fine possible autour de ce sujet sensible ? Alors déjà, au quotidien, encore une fois, nous sommes une mutuelle, donc à notre conseil d'administration, ce sont des élus représentants des sociétaires qui finalement pilotent la stratégie d'entreprise. Donc les sociétaires, leurs besoins, nous avons l'occasion de les partager au quotidien avec nos administrateurs, qui sont élus par les sociétaires et qui viennent les représenter. Donc c'est peut-être un premier point. Ensuite, pour nous adapter et pour être en permanence en lien avec la satisfaction du client, mais au sein du comité de direction, il y a
toujours un moment qui est consacré chaque semaine au relevé des indicateurs, comprendre ce qui s'est passé, les moyens qui sont mis en œuvre pour le faire. On présente aussi régulièrement le baromètre sociétaire, de façon à mesurer, là encore, la satisfaction. S'il y a un point, un fait particulier qui nous a surpris dans le mois ou dans la semaine, on va aussi programmer une enquête sociétaire, de façon à pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Les grands motifs d'appel qui arrivent dans le champ de la relation client, nous les regardons aussi au niveau de l'équipe de management et même du comité de direction pour comprendre, est-ce qu'il y a un courrier qui a été mal compris, est-ce qu'il y a une réforme qui pose problème, tout simplement s'il y a un crack sur les marchés financiers, comment est-ce qu'on adapte notre discours pour rassurer, expliquer. Ça a été très vrai pendant la pandémie. L'an dernier, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons reçu des appels, nous avons tout de suite pu préparer, identifier ce motif d'appel et puis travailler nos réponses pour rassurer nos sociétaires. Donc c'est toute la chaîne de haut en bas complètement concernée. Ça veut dire peut-être aussi que la direction parfois écoute un peu pour savoir un petit peu ce qui se fait sur le terrain, ce qui se dit, pour être au plus proche. Complètement, hein, ça passe bien sûr régulièrement par de la double écoute, aussi pour bien entendre cette qualité de relation, qualité de réponse, et puis voir les préoccupations des sociétaires, mais aussi ça passe par des rencontres avec les collaborateurs qui à la fois sont organisées sur l'ensemble de la chaîne managériale, mais qui va m'amener, moi, à être en contact direct avec les collaborateurs de la relation client pour justement évoquer soit ces motifs d'appel, soit aussi les difficultés qu'ils ont au quotidien pour répondre, des difficultés outils. Donc ça passe aussi par ça. Ça peut nous amener, c'est vrai que ça peut paraître étonnant peut-être pour certains, mais c'est encore une fois notre grande chance d'être dans l'univers mutualiste. Ça peut aussi passer par des évolutions sur des projets où on va dire tel projet dans lequel on était fort engagé, au plan de la relation client, on a besoin de plus d'accompagnement, soit de nos collaborateurs, soit de nos sociétaires. On va décaler. On va en parler justement de ces collaborateurs, mais je rebondis sur ce que vous me disiez il y a un instant. Vous parliez de mesurer les performances, d'indicateurs. Quel type d'indicateurs vous regardez justement? Qu'est-ce qui fait que vous allez essayer de corriger le tir ou de vous améliorer? Ce qu'on va mesurer, déjà, c'est notre capacité tout simplement à répondre au téléphone. Donc, notre joignabilité. Nous allons aussi mesurer la satisfaction à chaud. Donc, à la suite d'un appel, nous allons aussi mesurer la satisfaction à froid avec des questionnaires réguliers. Nous allons aussi faire des questionnaires peut-être plus ciblés à certains points ou dans certaines circonstances de la vie de nos sociétaires ou de l'épargne des Français. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une vision ces indicateurs, ils vont nous permettre d'avoir une vision finalement assez large, assez balisée de la qualité perçue. On mesure aussi la qualité fournie. On va pouvoir mesurer le traitement des opérations. Tout simplement, est-ce qu'on est à jour dans nos traitements d'opérations? Donc, il y a à la fois ces indicateurs de qualité ressentie par les sociétaires et puis des indicateurs de qualité fournie par les équipes, de façon à être complètement justement en capacité de réagir si quelque chose nous paraît perfectible. Est-ce que, justement, à propos des collaborateurs qui sont au contact des clients, ils utilisent des outils qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour leur faciliter le travail? Alors, par exemple, tout simplement sur l'orientation des appels. D'accord. L'intelligence artificielle va nous permettre d'orienter les appels beaucoup plus simplement, directement vers la bonne équipe.
Donc ça, c'est un vrai gain pour nos sociétaires qui n'ont plus besoin de taper 1, 2 ou 3, mais qui vont être directement, dès l'énoncé de leur intention, de leur demande, et ils vont pouvoir être orientés vers la bonne équipe. Ça, c'est un premier exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on peut aussi l'utiliser pour éviter de sursolliciter les sociétaires dans des questionnaires qui sont réglementaires et voilà, que tout le monde connaît dès lors qu'il fait un placement bancaire ou en assurance vie. On va avoir un certain nombre de questions sur l'origine des fonds. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir cibler et limiter le nombre de questions ou le nombre de sollicitations. Ce n'est pas toujours des moments qui sont vraiment valorisés par nos sociétaires, qui peuvent trouver un peu intrusifs. Donc l'intelligence artificielle, elle peut justement nous permettre, encore une fois, d'être là où notre sociétaire, que ça soit fluide, qu'on soit là où il nous attend et pas là où ça nous arrange. Et c'est tout le sujet d'être centré client. Le client est là où il est et nous, on doit être là où ça l'arrange, pas là où ça nous arrange. Si on reprend l'adage des salariés satisfaits, ça donne des clients satisfaits, au niveau des formations, justement, que vous apportez à vos collaborateurs et qui sont en contact, encore une fois, directement avec les clients, quel type de formation? Est-ce qu'il y a des formations vraiment dédiées au relationnel client, à la satisfaction client? Et est-ce que finalement, si vous donnez ces formations, elles sont uniquement pour ses collaborateurs ou pour un ensemble au sein d'un massif? Alors, là, déjà, il y a une formation à l'origine, de façon à garantir l'expertise de l'ensemble des collaborateurs, en particulier ceux qui sont en contact avec les clients, avoir le bon niveau de savoir-faire sur les produits. C'est à quel moment? Au recrutement. Alors justement, c'était ma question suivante. À l'embauche. Vous êtes très attentif aux soft skills, aux qualités, justement, à l'embauche? Au-delà donc, si je reprends sur la formation, au-delà de cette formation au savoir-faire, il va y avoir aussi une écoute sur les savoir-faire. Ça va être un critère d'embauche, clairement. Et ensuite, quelque chose que les collaborateurs vont pouvoir travailler, raffiner tout au long de leur carrière professionnelle, par des systèmes d'écoute, mais aussi par des systèmes ou des propositions de formation, des ateliers aussi en commun, avec un programme qui est commun à tous les collaborateurs de la Massif et qui fonctionne très bien au niveau de notre activité finance épargne. C'est un programme essentiel relationnel qui va mettre l'accent sur la capacité de la relation. Et ça, les collaborateurs vont y travailler en commun, en atelier. C'est hyper... comme son nom l'indique, c'est essentiel de prendre un temps de retrait de l'activité des collaborateurs, un moment qu'on va consacrer rien qu'à nos clients. On va se dire, on va parler de lui toute cet après-midi, de ses préoccupations, des remarques qu'il a eues, des choses qui nous ont frustrés, de la façon dont on gère parfois. Ça peut être des moments très agréables, il peut y avoir des moments de tension avec eux, des moments d'inquiétude. Comment je les ai vécus, comment j'ai réagi, comment j'ai pu continuer d'accompagner le sociétaire dans ce contexte tendu. Ces petits moments de retrait que les collaborateurs vont pouvoir prendre pour parler du sociétaire et pour se partager des expertises, finalement, ces soft skills dont vous parliez, ils sont extrêmement importants. Et c'est aussi la preuve de la centricité client. À chaque fois que l'on va pouvoir, ou que le manager va pouvoir dire « Attendez, qu'est-ce qu'il en pense, le client, de tout ça ? On est quand même là pour lui, en fait. Il n'y a que pour lui qu'on est là. » Tous ces petits moments sont des preuves de plus du fait qu'il est au centre du jeu et que nous, on est juste là pour lui. Ces formations se sont suivies aussi par les managers, justement, vous en parliez un instant. Aussi, oui, absolument. Ouais. Les formations, les programmes d'animation, justement, de ces ateliers relationnels. Donc,
le manager, il va déjà donner l'exemple de l'importance accordée à la relation client, en montrant bien la cohérence de l'ensemble de la ligne managériale. Si on écrit, voilà, en imaginant qu'on écrive le client est roi, enfin, sur les murs de nos locaux, ben, il faut le prouver. Parce que ça ne sert à rien de l'écrire. C'est encore pire, hein, je dirais, si on ne le prouve pas, c'est encore pire de l'écrire. Donc le manager, lui, il va être garant de ça, de pouvoir et le dire et le prouver. Et pouvoir dire, non mais attendez, là, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'on ne sera pas au rendez-vous. Les sociétaires ne vont pas forcément comprendre. On prend un petit temps et puis on retravaille nos argumentaires, ou on refait une formation, on reprend ce sujet, on reprend le process, tout simplement. Et c'est très important que le manager il ait la capacité d'avoir cette posture-là. Et quand je parle du manager, c'est moi y compris, hein, donc c'est l'ensemble de. Donc vous-même, vous suivez ce type de formation? C'est vraiment le cas pour pouvoir être tout le temps dans cette posture-là. Donc le manager, il a déjà sa posture. Et puis il a ensuite, justement, comme rôle de suivre les postures. Donc de suivre aussi qu'au niveau des collaborateurs, la posture d'accueil, la posture d'écoute, de reformulation, à l'oral, mais à l'écrit aussi, elle soit bien voilà, appliquée par les collaborateurs, qui soient bien à l'aise avec tout ça. Donc, est-ce que vous faites appel aussi à des prestataires qui vendent vos produits, vos solutions, ou tout se fait en direct avec la Massif? Alors, effectivement, originellement, pour l'activité d'assurance vie, nous avions un centre de relations clients au téléphone unique à Niort. Et depuis quelques années, nous avons un second centre à Nantes. Oui. Et puis, nous recourons aussi à un prestataire externe actuellement, notamment de façon à nous aider à traiter les pics d'appel. Ce qui veut dire que l'on travaille avec lui tout au long de l'année pour avoir des collaborateurs qui sont en permanence au même niveau de formation, au même niveau de qualité d'écoute et de relation client que les collaborateurs historiques du centre de Niort ou les collaborateurs de Nantes. Donc il y a un partage commun sur ces trois équipes, des standards, des indicateurs, des systèmes de double écoute, du partage, comme je vous le disais, des motifs d'appel, des argumentaires, des réponses à la clientèle. Donc ça, on s'assure en permanence de tout le monde est aligné. Qualité. Tout le monde est aligné, oui. Odile, en dehors de ces collaborateurs qui travaillent sur ces trois centres, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être, entre guillemets, plus dans l'ombre, moins en contact direct avec le client, mais qui sont justement mis dans la veine de ce relationnel? Complètement. En fait, c'est toute l'entreprise qui est concernée, que ce soit ceux qui conçoivent les offres, tout simplement, les produits, même les équipes informatiques qui vont concevoir, développer l'ensemble des parcours, l'ensemble des outils, les équipes comptables même qui vont permettre de réaliser les paiements de prestations à nos assurés. Donc finalement, je devrais citer vraiment tout le monde, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équipe dans notre activité d'assurance vie qui ne contribue pas à la qualité de cette relation sociétaire. Quelle est votre meilleure expérience en tant que cliente, hors Massif, bien sûr? Alors, ma meilleure expérience en tant que cliente, alors justement, je suis embêtée parce que pour moi, c'est une expérience Massif, en auto. Donc, ce n'est pas dans mon activité, mais c'est dans une autre activité.
Et c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et voilà, il y a un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule en bas de chez moi. D'accord. Et il a percuté cette voiture, dont la mienne. Oui. Donc le soir, 7 voitures, c'est le chiffre. Hein. 7. 7 voitures, oui, quand même. Donc, mais le soir, j'ai posé ma voiture. Elle allait très bien. Et le lendemain matin, j'ai retrouvé une épave, en fait. D'accord. C'était terrible. Et je me suis trouvée émotionnellement déjà marquée. Oui. Ensuite, il fallait en effet faire certainement des démarches que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai appelé la Massif, Ouais. donc l'équipe sinistre. Et je crois que la première question qu'ils m'ont posée quand j'ai raconté l'accident, la première chose qui m'a été dite, c'est « Oh là là, ça va vous? Vous avez dû être chamboulé, ça a dû être terrible de voir ça. » Et le fait d'entendre une personne qui ne me parle pas de la technique, qui ne me parle pas de ce que j'avais à faire, des appels que j'allais devoir passer, des photos que j'allais devoir prendre, mais qui me demande juste comment j'allais, je me suis rendu compte au moment où la personne a posé cette question, à quel point j'en avais besoin de cette question. Ouais. Et On ensuite, est dans l'humain, là. Voilà. Et ensuite, on est passé au sujet technique. Ouais. Mais au moins, il y avait eu un moment humain, de réconfort, d'empathie, auquel je ne m'attendais pas finalement. Et voilà, il se trouve que c'était à la Massif. Et c'est vraiment un beau... Ouais. Pour terminer, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur la qualité de l'expérience client à la Massif? Alors là aussi, je ne m'y attendais pas. Un jour, à la fin d'un échange, une personne, une femme me dit « Vous savez, je suis particulièrement attachée à l'activité d'assurance vie à la Massif. Donc, je suis particulièrement attachée parce que vous savez, il se trouve que j'ai perdu mes parents à quelques jours d'écart. On était jeunes avec ma sœur, je ne m'y attendais pas. On a perdu nos parents et ça a été terrible. Et j'oublierai jamais l'équipe Mutavie, donc assurance vie de la Massif, parce que au-delà d'avoir été hyper efficace pour le traitement de l'assurance vie de mes parents, ce qui nous a permis d'avoir des capitaux disponibles, vous êtes allé au-delà, vous nous avez conseillé, vous nous avez rassurés, vous nous avez aidés dans nos démarches, et c'était inattendu. Et ce compliment, moi, je l'ai trouvé lui-même un peu inattendu, parce que c'est rare dans certains échanges que les personnes vous racontent des moments aussi difficiles, aussi douloureux de la vie. Et ensuite, qu'elle me fasse part de ce moment d'aide. Je pense que l'aide aux bénéficiaires, c'est vraiment symbolique de tout ce que l'on peut apporter dans des moments où la douleur est là, le chagrin est là. Et puis, en même temps, il y a énormément de démarches administratives à faire, dans des jargons différents, avec des métiers différents, et on se sent bête, on se sent démuni, et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur dans les équipes assurance vie, c'est d'accompagner justement nos bénéficiaires, les bénéficiaires de nos contrats, pour ne pas leur rajouter une charge en plus, mais plutôt essayer d'apaiser, d'amener de la sérénité et voilà, du temps d'écoute. Merci infiniment, Odile Zerzer. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très rapidement pour un nouveau numéro des Yeux dans les Yeux. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.